En 2016, j'étais entraîneur de tennis à mi-temps et je terminais mon BTS MUC. En 2017, je déposais la raquette, je quittais la France et je gagnais mes 1000 premiers euros par mois sur Internet en tant que community manager d'un petit salon de tatouage et également en étant associé sur un petit site e-commerce. Je me pensais véritablement sur l'autoroute du millionnaire, mais 8 ans plus tard, tout ne s'est pas passé comme prévu et je vais t'expliquer dans cette vidéo tout ce qu'il s'est passé pour t'éviter un bon nombre d'erreurs qui m'ont coûté beaucoup trop d'argent. Mais surtout, je vais te révéler un secret qui va te permettre de gagner plus d'argent en 2025 et durant toutes les années à venir. Et non, je ne vais pas te dire d'arrêter de boire ton latte chez Starbucks pour économiser 5 $ par mois ou alors de lancer un side business à côté de ton travail comme tous les gourous te rabâchent. Ici, je te garantis que je vais te délivrer de l'inédit. Alors abonne-toi tout de suite à cette chaîne avant que ça te sorte de la tête et commente que tu étais là avant que ça perce, comme ça tu pourras mettre ça sur ton CV. J'ai toujours été très observateur depuis tout petit. Alors lorsque je me suis lancé dans cette quête de liberté financière mi-2016 et que j'ai rencontré mes premiers entrepreneurs à succès dans des séminaires, j'ai écouté leurs histoires scrupuleusement avec un but bien précis. Comprendre par quelle phase ils étaient passés, quels challenges ils avaient traversés et surtout en combien de temps ils étaient devenus libres financièrement. Je me disais qu'en observant ces données, j'allais me donner toutes les chances de craquer le code et speedrun le processus. Tu connais, nous ici, pas le temps de niaiser. Suite à mes observations, je me rendais compte que 3 choses revenaient sans cesse sur la table. Toutes les personnes qui ont atteint ce saint graal de se balader sur le globe tout en gagnant un salaire de ministre, ordinateur sous le bras, avaient 3 choses en commun. Pas 6, pas 10, pas 20, 3. Premièrement, ils avaient tous, et je dis bien tous, changé d'entourage, que ce soit en enchaînant les séminaires, en déménageant, en rejoignant des communautés ou en s'expatriant. Deuxièmement, ils avaient tous choisi un véhicule financier solide comme la création de contenu, la vente de formation, l'e-commerce, l'immobilier, la bourse ou l'affiliation, puis s'étaient formés à un de ces véhicules. Et enfin, troisièmement, 5 ans. Ils tombaient tous d'accord pour dire que pour en arriver là où ils étaient présentement, cela leur avait pris autour de 5 ans. Alors au moment de ce constat, je me suis projeté immédiatement. Mais Clément, c'est super, aujourd'hui tu as 24 ans, cela veut dire que si tu changes d'entourage, sélectionnes un véhicule financier solide et bosses dessus pendant 5 ans, à 29 ans, tu es libre, bordel de queue. Je te raconte pas l'euphorie dans mon bulbe lorsque je m'imaginais à 29 ans totalement libre financièrement avec mon business dans l'arrière-poche, à meubler mes journées de session farm PVP sur World of Warcraft ou de voyages exotiques sur un coup de tête. La recette était simple comme bonjour. J'ai donc mis entre l'été et l'hiver 2016 plus de 20 000 € en formation et séminaires pour me forger de solides alliances et au 1er janvier 2017, je m'expatriais en sélectionnant un véhicule solide avec pour seul objectif de voguer sur une mer de billets, road to la retraite à 29 ans. 5 ans plus tard, j'avais toujours toute la peine du monde à gagner 3 000 € par mois, montant qui me payait à peine mon train de vie d'expatrié et je remettais ma vie en question à peu près une fois par semaine. Alors mais putain, où est-ce que ça a couillé? Pourtant, je te jure, j'avais cette impression d'avoir la formule gagnante. Quelqu'un a dû ouvrir le four pendant la cuisson car le soufflet n'a clairement pas pris. Comment est-ce possible qu'en étant expatrié avec un nouvel entourage, pour la plupart libre financièrement, voire millionnaire, le tout en ayant mis des dizaines de milliers d'euros en formation et en ayant conscience du temps que ça allait me prendre, je sois toujours en train de galérer, me répétais-je. La réponse tient dans le fait que j'avais omis une chose pourtant fondamentale lorsqu'on parle de réussir à un haut niveau dans n'importe quel domaine. Comme si j'avais oublié la levure dans mon fameux soufflet. L'ingrédient qui fera tout capoter si je l'oublie. J'ai nommé la difficulté extrême de se tenir à un même projet pendant plus de 5 ans. Oh Clément, tu veux devenir entrepreneur et libre financièrement? Easy club in the chat, change d'entourage, forme-toi une spécialité, puis ponce-la pendant 5 ans minimum, that's it, bienvenue au club des gens libres et riches. En effet, dit comme ça, cela paraissait enfantin. S'expatrier, c'est 2-3 recherches sur internet, rejoindre des groupes d'expats sur Facebook et acheter un billet d'avion. Se former et choisir un domaine, c'est acheter une formation à quelques centaines ou milliers d'euros et c'est réglé. Par contre, ce que j'avais grandement sous-estimé, c'était le 3e élément, à savoir la force mentale et la connaissance de soi requise pour taper sur un même foutu clou pendant 5 ans. Résultat des courses au Lidl, de 24 à 29 ans, j'ai lancé un blog sur les paris sportifs, un blog sur la nutrition, un service de community manager pour salon de tatouage, un site e-commerce de yoga, un site e-commerce de bijoux pour hommes, une chaîne YouTube sur la musculation, une chaîne YouTube sur les paris sportifs, une chaîne sur la musculation, un site e-commerce de Télio, un restaurant en Thaïlande, un site e-commerce de matériel de sport, entre autres. Alors oui, j'ai réussi à vivre confortablement de tous ces projets mis côte à côte, mais j'étais très loin des entrepreneurs à succès
succès que j'avais observé 5 ans auparavant. C'est ainsi qu'à 30 ans, je me retrouvais déçu de moi, comme une impression d'avoir eu toutes les clés pour faire mieux, mais de ne pas y être arrivé. Prêt à démarrer de nouveau un énième projet, qui sait combien de temps avant de l'abandonner de nouveau pour un autre objet brillant. Alors j'ai tapé du poing sur la table et décidé de me faire accompagner. Coaching en schéma émotionnel, bonjour. Car je savais au fond de moi que si je n'avais pas les résultats que je souhaitais, ce n'était absolument pas à cause d'un manque de connaissances, mais plutôt à cause d'un fonctionnement émotionnel interne qui me faisait continuellement dérailler. Ce qui est ressorti de tout ce travail et qui m'a permis d'enfin m'engager pleinement dans mes projets comme dans mes relations, c'était de savoir que j'avais peur de l'engagement. Car oui, ce mode de fonctionnement d'effacer et de tout recommencer régulièrement se produisait dans les autres sphères de ma vie. Jusqu'à mes 29 ans, ma plus longue relation amoureuse avait été de quelques semaines. La réalité, c'est tout simplement que j'avais une peur bleue de m'engager et donc de réussir. Car la réussite impose son lot d'inconvénients, même si cela semble paradoxal, c'est la réalité. Réussir en business, cela veut dire rendre des comptes à des clients, c'est des responsabilités. S'engager dans une relation amoureuse, c'est rendre des comptes à un autre être humain, c'est des responsabilités. Alors dès que je m'approchais du succès ou du bonheur, je jetais un seau d'eau sur le feu pour être sûr qu'il ne s'enflammerait pas davantage pour ne pas risquer de perdre le contrôle. C'est ainsi qu'à 30 ans, j'ai décidé, après 2 coachings qui m'ont transformé, merci Baptiste et Caroline si vous voyez cette vidéo, de marquer le coup de cet anniversaire spécial en faisant une des choses qui me faisait le plus peur au monde, sauter en parachute. It was at this moment that he knew. He fucked up. Comme pour illustrer le fait que cette prochaine tranche de vie, je ne la raterai pas. Spoiler, j'ai kiffé atterrir et l'accomplissement que cela représentait pour moi, mais plus jamais je ne referai cette dinguerie. Aujourd'hui, je parviens enfin à pleinement m'engager en ayant dépassé les 2 ans de relation avec une femme et je suis plus aligné que jamais dans la sphère professionnelle avec ce sentiment que je serai là encore très longtemps à te parler de psychologie de l'argent et à t'aider à atteindre la liberté financière. Alors voilà le fameux secret que je t'ai promis en début de vidéo. Si tu ne veux pas comme moi perdre des années à tourner en rond financièrement et même sur le plan personnel, tu t'enrichiras à la seule et unique condition de sélectionner un domaine et de ne jamais le lâcher pendant des années. Tu t'enrichiras à la seule et unique condition de sélectionner un domaine et de ne jamais le lâcher pendant des années. Aucune richesse, et je dis bien aucune richesse, ne s'est construite du jour au lendemain sans avoir fait preuve d'un focus laser. Tous les youtubeurs à succès ont posté des vidéos chaque semaine pendant des années pour avoir les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Tous les e-commerçants à succès ont posté des nouveaux produits et ont travaillé sur leur boutique chaque semaine pendant des années pour arriver aux résultats qu'ils ont aujourd'hui. Et tu peux prendre tous les domaines de ce monde, c'est la même constante. Alors plutôt qu'encore te demander sur quoi tu vas te lancer de nouveau en 2025 après avoir maté une vidéo de Yomi Denzel te donnant les 100 idées de business à la mode pour t'enrichir, demande-toi aujourd'hui à la place quelle est la raison qui te fait dérailler et perdre ton focus. Puis commence à travailler sur ce point précis en allant chercher tes réponses car je te garantis que si je n'ai pas eu le succès que j'attendais durant ma vingtaine, c'est tout sauf un manque de connaissances, mais plutôt simplement une question de psychologie. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu galères avec le focus. Si je vois que ce sujet t'intéresse, je te préparerai d'autres vidéos sur le sujet. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi devant cette nouvelle masterclass. Si c'est le cas, montre-moi-le en me lâchant un énorme pouce en l'air et pense à t'abonner pour m'encourager à ne jamais abandonner et à être là encore jusqu'en 2032 pour qu'on continue de se libérer financièrement ensemble. Et si tu veux aller plus vite et plus loin, clique sur le premier lien dans la description afin que je te fasse parvenir mes 5 meilleurs conseils qui m'ont permis de vivre libre financièrement depuis 2017. Et je te dis à tout de suite dans cette vidéo où je t'explique pourquoi vivre de sa passion c'est une arnaque. C'était Clément qui veut ton bien et celui de tes finances. À bientôt, mais surtout pas dans le métro.